À la croix tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suivrai. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi, maman. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, garde-moi toujours près de toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Bonjour, chers frères et sœurs. Quelle joie à nouveau de pouvoir être ensemble aujourd'hui, le 10 mai, à l'occasion de ce culte, pour célébrer l'Éternel, le louer, l'adorer en esprit et en vérité. Et merci à nouveau de nous accueillir chez vous, donc où vous êtes confortablement assis. Et on espère vraiment que la paix et la joie du Seigneur puissent vraiment se déverser sur vous pendant ce temps de culte et de célébration que nous voulons vivre. Souvent, les gens me disent, pasteur, on te voit et puis ça nous fait plaisir de te voir. Mais je dis, mais malheureusement, moi, je ne vous vois pas. Donc, il fait qu'on a hâte vraiment que tout ça se termine, qu'on puisse se voir face à face. Mais je ne voudrais pas que ça se termine sans que nous puissions y avoir pris
toutes les faveurs et toutes les bénédictions que le Seigneur d'une manière spéciale nous donne pendant ces jours-ci. Aujourd'hui, donc, je le disais tout à l'heure, le 10 mai, on veut aussi dire bonne fête à toutes les mamans. Nous vous aimons, vous êtes précieuses pour nous. Vous êtes plus que précieuses. On n'aime pas seulement votre cuisine, votre amour, et puis tout ce que vous êtes pour chacun de vos enfants, mais on veut bénir et célébrer le Seigneur pour chacune d'entre vous. Vous êtes précieuses et vous êtes des femmes de valeur et on veut vraiment glorifier Dieu pour vous. Donc, au niveau des annonces, continuez à être fidèles au niveau des suivis des différentes rencontres qu'il y a par Zoom, sur Facebook, sur YouTube durant la semaine. La semaine passée, j'ai fait l'étude biblique en français aussi, que j'ai mis sur le site de l'église où un grand nombre, pas loin de 600 personnes, ont pu le suivre à date. Donc, continuez à être bénis, continuez à recevoir de toutes les sources que Dieu met devant vous pour qu'on puisse se renouveler, se fortifier et puis célébrer et adorer le Seigneur. Pendant ces temps-là, beaucoup d'églises se demandent s'ils doivent faire des offrandes ou pas, vu que les temps sont difficiles. Cette semaine, le Seigneur m'a parlé spécialement à travers un passage vers lequel il m'a amené cette veuve, cette femme pauvre, veuve, qui était devant le temple, où Jésus regardait comment les gens mettaient de l'argent. Et puis, cette femme, elle a mis très très peu. Elle a mis juste l'équivalent de 1 centime seulement, 1 cent. Elle a mis juste ça. Et puis, c'était tout ce qu'elle avait. Et puis, elle l'a mis. Et Jésus, quand il a vu cette femme, il a honoré cette femme. Et aujourd'hui, 20 siècles après, on continue à parler de ce que cette femme, elle a donné, parce qu'elle a donné de son nécessaire pour le royaume de Dieu et pour la gloire de Dieu. Donc, je me suis rendu compte que souvent, peut-être que j'ai fait des erreurs en disant, si les temps sont difficiles, sentez-vous libre. Moi, j'aimerais vous dire aujourd'hui, continuons à obéir au Seigneur, peu importe les temps dans lesquels nous sommes. Continuons à être fidèles au Seigneur, peu importe les temps dans lesquels nous sommes. Continuez à témoigner pour l'amour de Jésus. Continuez à déverser votre amour autour de vous. Continuez à annoncer l'évangile du royaume de Dieu. Peu importe les temps dans lesquels nous sommes. Continuons à téléphoner, à prendre nouvelles des uns des autres. Continuons à vivre l'amour fraternel, peu importe les temps dans lesquels nous sommes. Puis continuons à être généreux, même en donnant peut-être de notre nécessaire pour pouvoir célébrer, glorifier, honorer et obéir à notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie pour les offrandes. Vous allez voir des banderoles qui vont défiler en dessous. Vous pouvez, par différents moyens, apporter votre offrande et puis vivre de cette manière notre célébration et notre adoration pour le Seigneur. J'aimerais juste rappeler que même dans ces temps difficiles, notre Église continue à être active au niveau de l'action sociale en donnant à des centaines de familles des colis alimentaires, et puis on continue à aider, à soutenir ceux qui sont autour de nous, et on continue à aider 2 pays particulièrement qui sont touchés, dont la misère est vraiment très très grande. L'un c'est le Pakistan, l'autre c'est Haïti. On va vraiment continuer à avoir un cœur large pour donner même de notre nécessaire pour bénir l'œuvre de Dieu et le peuple de Dieu partout à travers le monde. Je rappelle aussi que notre Église a une grande action missionnaire donc en Arménie, de même que en Syrie, au Liban, et là aussi nous apportons un soutien énorme. Donc si vous souhaitez contribuer, si vous souhaitez participer, qu'ensemble on puisse vraiment avoir ce sentiment et cette certitude qu'on fait avancer le royaume de Dieu à travers les deniers, à travers les prières et à travers l'amour que Dieu met dans notre cœur. Soyez bénis, vivez ce culte pleinement dans la grâce de Dieu. Aujourd'hui, c'est vraiment une joie pour moi de ce que Henri va apporter la parole. Il va apporter une prédication inspirée, une prédication authentique, vraie. Il ne parle pas pour juste nous donner de la gonflette ou nous encourager, mais il reste dans les vérités bibliques d'une manière essentielle, d'une manière vraie, un discours authentique dans lequel il nous encourage à pouvoir vraiment regarder et trouver toute notre espérance et tous nos retours dans nos besoins dans notre Seigneur Jésus. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse. Amen.
t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'a franchi, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que je suis racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Alléluia. Merci Seigneur. Voici
C'est ma raison, oui, c'est mon choix. Il est la vie, il est la voix. Chantez-le sur les toits. Voici la voix de mon roi. C'est à lui qui m'appelle. Je cours avec joie vers toi. Sa parole est ma joie, plus douce que le miel. C'est ma raison, oui, c'est mon choix. Il est la vie, il est la voix. Chantez-le sur les toits. Magnifique, immuable est le Seigneur. Mon Dieu, mon Père, à jamais ma vie chantera ta splendeur. C'est toi que mon cœur c'est toi que mon cœur Christ est mon désir, son regard est sur moi. Oh, comment pourrais-je le fuir? Il est la vie, il est la voix. Chantez-le sur les toits. Magnifique, immuable, le Seigneur. Mon Dieu, mon Père, à jamais ma vie chantera ta splendeur. C'est toi que mon cœur aime. C'est toi que mon cœur aime. C'est toi que je t'aime. Gloire à Dieu, merci pour ce temps de louange. J'espère que malgré le fait qu'on n'est pas dans l'église, malgré qu'on n'est pas ensemble, il n'y a pas cette sensation, cette communion fraternelle qu'on vit ensemble. J'espère que vous avez l'occasion de pouvoir entrer dans la louange, de pouvoir vraiment adresser à Dieu vos louanges. En tout cas, avant de commencer, je voudrais vous dire à quel point nous sommes bénis. Je parle en mon nom, mais aussi avec toute l'équipe, notamment Weekend, où on travaille très fort pour vous amener tous les jours un contenu qui, on l'espère, va vous bénir. Et nous, on est bénis en tout cas de pouvoir travailler comme ça. Le Seigneur aujourd'hui m'a mis à cœur un message qui
va vraiment dans le thème actuel, dans l'actualité d'aujourd'hui. Je sais que c'est probablement quelque chose qui a été entendu et rabâché et proclamé plusieurs fois. Mais à mon tour, je voulais vraiment prendre cette occasion. J'ai pas la chance de souvent m'adresser à vous, mais je veux prendre cette occasion pour amener vraiment ce qu'il y a sur mon cœur. Et ce qu'il y a sur mon cœur, c'est très simple, mes frères et sœurs. J'ai peur. J'ai peur. Le titre du message, c'est #j'ai peur. J'ai peur parce que, comme vous, comme moi, on va pas se le cacher, on est dans des temps complètement inédits, complètement inconnus, jamais vus auparavant. Et je me suis demandé, Seigneur, comment ça se fait que on partait dans une nouvelle décennie si prometteuse, hein, si vraiment on regarde au début de l'année. Moi personnellement, mais avec ma femme aussi, on s'était mis à genoux, Seigneur, que cette année soit à ta gloire, que cette année soit une manifestation de ta puissance. Et on arrive ici, on est à peu près presque dans le premier tiers, on a dépassé le premier tiers de l'année, et on se dit, ok, c'est quoi la blague? Je comprends pas. Et quand on comprend pas, on commence à avoir peur. Et je vais pas vous le cacher, mes frères et sœurs, j'ai eu peur, j'ai peur. Des fois, je ne comprends pas, comme vous. Et souvent, quand on a peur, on réagit de façon peut-être insensée. Et j'ai prié le Seigneur, je veux pas vivre avec cette peur au ventre tous les jours. Je veux pas me réveiller tous les matins avec cette peur au ventre. Je veux pas communiquer ça à mes enfants. Je veux pas communiquer ça à mes frères et sœurs à qui je parle, à qui je dois encourager. Je dois motiver les gens. Et finalement, j'ai l'impression de dire, mais tu vis pas ce que tu prêches. Et c'est pour ça que ça m'a poussé à faire un peu plus de recherche, un peu plus pour creuser, pour savoir d'où vient tout cela. Et je veux vous exposer tout ça, je veux vous encourager. Je pense que le Seigneur m'a mis un message d'encouragement, et c'est pour ça que je voudrais le partager. La peur, quand on regarde la peur, point de vue littéral, une définition que j'ai trouvée sur les dictionnaires. La peur est une émotion ressentie généralement en présence ou dans la perspective d'un danger ou une menace. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, on va pas se le cacher, il y a une menace. Ça s'appelle le coronavirus, Covid-19. Quelque chose qui est sans merci et qui touche tout le monde. Et aujourd'hui, on voit à quel point c'est réel. J'ai l'impression que on a chanté toute notre vie, Seigneur, envoie-nous au front, Seigneur, envoie-nous. Et là, on est vraiment dans le vif du sujet. Mais le fait de réaliser ça, peut-être que ça fait peur. Il y a d'autres peurs qui découlent de ça. Aujourd'hui, le virus a affecté dans nos vies tellement de choses, notamment nos emplois, notamment notre santé même mentale. Et de quoi as-tu peur, Seigneur? Je me mets devant toi et j'essaie d'analyser mon cœur. Et je me suis posé cette question, Henri, de quoi tu as peur? La maladie, la mort, la solitude, la dépression, de l'inconnu. Et puis il y a d'autres peurs qui commencent à s'instaurer. C'est très drôle. Je suis sûr que vous allez peut-être reconnaître cet exemple. Quand vous allez faire maintenant l'épicerie, vous allez faire les courses, la peur des foules. On a peur d'être ensemble maintenant. On a peur de s'approcher des gens. Aussi, on a peur des pressions sociales. Est-ce que tu dois porter un masque? Est-ce que tu dois porter des gants? Est-ce que tu dois pas porter un masque ou des gants? Est-ce que tu dois te laver les mains? Est-ce que tu dois désinfecter tes mains? Et ainsi de suite. Et aussi une source de crainte très très présente aujourd'hui, malheureusement, c'est l'instabilité financière. Tout ce que cela apporte aujourd'hui, tout ce que cela met dans notre réalité. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que par rapport à un crédit que j'ai sur une maison, le fait de mettre du pain sur la table, et tout ça, j'ai envie de vous dire, mes frères et sœurs, c'est des peurs légitimes. C'est pas des peurs infondées, mais c'est des réalités. Et c'est important
je pense, tout en venant devant le Seigneur, d'être honnête avec soi-même. J'aime toujours penser que si on veut régler le problème, il faut d'abord être conscient de qu'est-ce que c'est le problème. Et en poussant ma réflexion, en poussant vraiment à chercher pourquoi tout ça me fait peur, j'ai trouvé cette phrase, j'ai trouvé cette citation qui m'a vraiment pointé le doigt, je dirais, sur le problème. Chaque fois que tu as peur, cela signifie qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, que tu ne vois pas. La peur provient de l'ignorance. Ouais. La peur provient de l'ignorance. Mes frères et sœurs, on ne va pas se le cacher. On vit dans un temps, comme je l'ai dit, inédit aujourd'hui. Et il n'y a personne aujourd'hui qui va vous dire oh, t'inquiète, on a déjà vécu ça. T'inquiète, on sait ce que c'est. Aujourd'hui, à moins que tu aies vécu peut-être les guerres mondiales ou la grippe espagnole il y a 100 ans, je vois pas comment tu pourrais être vraiment au fait de qu'est-ce qui se passe tous les jours. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est un constat qu'on voit et qui est répandu sur tous. Non seulement nous, nos familles, mais aussi nos gouvernements, notre société. On sait même plus comment avancer. Aujourd'hui, on prend une mesure. Aujourd'hui, on va ouvrir l'école. Aujourd'hui, on va ouvrir les commerces. Ah non, finalement, on se rend compte que non, c'est trop tôt. Non, il y a trop de risques. On sait plus sur quel pied danser. Et tout ça, ça amène quoi? Ça amène la confusion, ça amène la peur et on se rend compte qu'on n'a plus rien sur lequel on peut se reposer. On va être honnête, mes frères et sœurs. Oui, on est des fervents croyants. On a la foi. On sait qu'on peut on peut se reposer sur notre Seigneur Jésus. Mais entre vous et moi, honnêtement, le fait qu'on avait un salaire qui rentrait toutes les semaines ou les 2 semaines ou le mois, le fait que tu sais que le gouvernement peut assurer une stabilité dans la société, le gouvernement peut assurer une stabilité dans les hôpitaux, et ainsi de suite. Tout ça, le fait qu'aujourd'hui avant on pouvait circuler librement, on pouvait aller là où bon nous semblait, se promener, flâner, se rencontrer, faire des rencontres, aller dans des concerts, aller au cinéma, faire plein de choses. Et on est aujourd'hui privé de cette liberté, privé de tout ce qui faisait un peu notre vie. Il y a des gens pour lesquels c'est peut-être très difficile, notamment par rapport à leur caractère. Je pense aux gens qui n'aiment pas forcément être chez eux, qui n'aiment pas être seuls, les gens qui aiment bien être social. C'est une réalité qui est compliquée pour eux. Et je pense non seulement aux personnes âgées aujourd'hui qui ont besoin de ce rapport avec d'autres personnes. Et c'est intéressant parce que aujourd'hui, dans une ère où on pense connaître le plus, finalement, on se rend compte qu'on arrive à un point où on est sans mots. On est réellement sans solution. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, mon frère, ma sœur, on prévoit faire des vaccins, on prévoit prendre des mesures, mais c'est du essai-erreur. Et ne comprenez pas mal ce que je suis en train de dire. Je suis un des plus fervents aujourd'hui dans mes prières quotidiennes à prier pour le gouvernement, pour que le Seigneur mette la sagesse, mette le discernement dans le cœur de ces gens, et puis qu'il puisse faire en sorte qu'il puisse nous guider en tant que société les façons les plus adéquates possibles. Mais on voit à quel point l'homme est limité. On voit à quel point l'homme, dans sa connaissance, est limité. Permettez-moi de vous amener un exemple, une illustration qui m'a vraiment touché. Un jour, il y avait un bateau qui fait naufrage. Et il y a seulement un survivant de ce naufrage qui fut jeté sur une petite île déserte. Et quand il arrive sur cette île, cet homme, il prie à Dieu, « Seigneur, viens à mon secours !» Et chaque jour, il regardait l'horizon. Et il regardait s'il y avait un bateau, s'il y avait ne serait-ce qu'une petite forme qui lui permettrait d'avoir l'espoir de dire qu'il y a quelque chose qui va venir. Mais rien ne semblait venir. Épuisé, il parvint finalement à construire une petite hutte de bois pour se protéger et déposer quelques-uns de ses biens.
Et finalement, cette hutte devient une petite maisonnette et elle s'agrandit. Et les mois passent. Et un jour, alors qu'il était parti sur l'île chercher de la nourriture, au loin, il trouva sa hutte en flammes. Le feu avait pris sur la hutte. Tout était perdu. Tout était perdu. Il était triste et plein de colère. Il criait à Dieu, « Oh Dieu, comment tu as pu faire cela? Comment tu as pu me laisser sur une île tout seul et la seule chose qui pouvait me protéger aujourd'hui est en cendres. » Tôt le lendemain matin, il fut réveillé par un bruit de bateau qui s'approchait de l'île. Et ils étaient venus pour le secourir. « Comment avez-vous su que j'étais là ?» demanda l'homme, surpris à ses sauveteurs. « Nous avons vu le signal de fumée que vous avez envoyé. » En effet, mes frères et sœurs, il est facile de céder au découragement lorsque les choses vont mal. Pourtant, nous ne devrions jamais perdre courage. Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Même au milieu de la peine et de la souffrance, rappelez-vous, la prochaine fois que ta petite maison est en train de brûler, ce n'est peut-être pas qu'un signal de fumée qui va amener la grâce de Dieu dans ta vie. La grâce de Dieu dans ta vie. Est-ce que la grâce arrive toujours dans les meilleurs moments? Mes frères et sœurs, dans une expérience personnelle, je peux vous dire que non. Pas toujours. Le Seigneur souvent permet des situations qui sont au premier abord incompréhensibles pour nous. Mais c'est comme ça qu'il manifeste sa gloire. C'est comme ça qu'il utilise les événements que nous ne comprenons pas pour manifester sa gloire. Et permettez-moi de faire quelque chose. On va s'arrêter là tout de suite et on va arrêter de parler de « j'ai peur ». Et on va changer le titre du message tout de suite et on va dire « prends courage ». Prends courage. Le Seigneur dit « prends courage ». Tu as peur? Oui, Seigneur, j'ai peur. Adresse-toi au Seigneur. Dis « j'ai peur, Seigneur ». Sois honnête avec ton Dieu. J'ai peur et lui, il te répond « prends courage ». Prends courage. Et comment prendre courage? Il y a plusieurs petits points que je veux vous amener pour prendre courage et vous encourager, mes frères et sœurs. Vous savez, on parle souvent de « ah, il ne faut pas vivre dans le passé ». Les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin. Tu sais, quand tu veux être très spirituel et tu dis je veux pas vivre seulement sur le passé, sur les choses qui ont été géniales et vivre sur un sentiment qui vieillit tous les jours. Aujourd'hui, c'est le temps de se rappeler ce que le Seigneur a accompli dans ta vie. On lit dans 1 Samuel 17, David dit encore, « Éternel, qui m'a délivré du griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à Dieu, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Alors en tout cas, mes frères et sœurs, ça m'a encouragé à dire, oui, à quel point le Seigneur est fidèle. Est-ce que je peux te poser une question, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu peux, en toute honnêteté, me dire aujourd'hui, est-ce que le Seigneur t'a abandonné ne serait-ce qu'une fois? Est-ce que le Seigneur t'a abandonné ne serait-ce qu'une fois? J'ai beau cerner toute ma vie, regarder, et jamais, en toute honnêteté, jamais, peut-être que je me suis senti abandonné, mais en vérité, il ne m'a jamais abandonné. Il a toujours été fidèle, il a toujours été présent quand j'avais besoin de lui. Il a toujours tendu sa main quand je la demandais. Et c'est pour ça que aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est important de se rappeler qu'on adore un Dieu qui a été fidèle jusqu'à aujourd'hui. Et il demeure fidèle aujourd'hui, et il va demeurer fidèle. C'est sa promesse. Il va demeurer fidèle éternellement. La deuxième chose que j'aimerais nous encourager, c'est dans Ésaïe 41. On voit comment l'Éternel est devant Israël, et Israël est comme devant un ultimatum. Ils doivent mettre leur confiance en l'Éternel s'ils veulent être victorieux. Et dans Ésaïe 41, il est dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Vous savez, c'est intéressant de voir que finalement,
des moments de détresse, il y en a toujours eu dans l'histoire de l'humanité. Et des moments aussi, j'aimerais dire, opportuns qu'on a devant nous, de mettre notre confiance en celui qui est tout, celui qui connaît tout. C'est peut-être la meilleure décision qu'on peut prendre aujourd'hui. On a parlé de la confusion quand on avait peur. On a parlé de l'incertitude et de l'inconnu. J'ai envie de dire, la seule personne, le seul être aujourd'hui qui est au fait de tout ce qui se passe dans ce monde, c'est lui, c'est notre Dieu. Et nous sommes bénis de pouvoir le connaître, d'entretenir une relation avec lui. Alors mon frère, ma sœur, aujourd'hui c'est le moment. Éteins la télé, éteins les nouvelles, éteins ces confusions qui sont répétées 24 heures sur 24 et remets-toi dans ses mains, remets-toi dans ses promesses qu'il nous donne. Et comment il a encouragé son peuple dans le passé et aujourd'hui il nous encourage à se mettre en confiance avec lui. Une autre chose que je voudrais vraiment vous encourager. Le courage n'est pas l'absence de la peur, mais l'audace d'affronter ce que l'on craint. Je répète, le courage n'est pas l'absence de la peur, mais l'audace d'affronter ce que l'on craint. Vous savez, si je fais une simple équation dans ma tête que je veux vous partager, si j'ai la différence entre ce qui pourrait faire le balancier entre la crainte, la peur dans laquelle on est aujourd'hui, c'est la foi. Et dans Hébreux, il nous est partagé quelle est la définition de la foi. C'est de croire dans les choses que l'on ne voit pas. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont incertaines, mais il y a des choses que toi et moi on sait. Il y a des choses qui sont certaines. Et c'est combien Dieu nous aime, combien il tient à nous, combien il est fidèle, combien il est puissant. Et aujourd'hui, dans Psaume 126, c'est un message, un verset que j'avais partagé il y a quelques semaines aussi. Celui qui sème dans les larmes moissonnera avec des cris de joie. Qui va en pleurant alors qu'il porte sa semence reviendra en poussant des cris de joie. Alors il portera ses gerbes. Oui, mes frères et sœurs, je dis pas que aujourd'hui vous allez écouter ce message et effacer tous les doutes peut-être, ou effacer la confusion, la peur qu'il y a. Mais aujourd'hui, il nous est parlé dans ce psaume de continuer à faire ce que nous sommes appelés à faire, de continuer à être l'Église que nous sommes appelés à être, de continuer à intercéder pour le nom de Jésus et d'être son porte-étendard, malgré les larmes. Et le Seigneur promet une récompense, le Seigneur promet une récolte dans les cris de joie. Alors, quand je partageais ces choses-là avec mon épouse, tout de suite j'ai eu aussi cette réflexion. C'est bien de partager les choses, de se dire ok, on va s'encourager, l'inconnu, d'accord, ok, je mets ça de côté et j'essaye de faire en sorte que le Seigneur soit ma motivation, j'essaie de faire en sorte que le Seigneur soit mon appui, mon soutien. Mais l'inconnu reste l'inconnu. Demain, tu ne sais pas ce qui va se passer. Et c'est une chose, ce que je vous encourage, c'est pas de faire comme si ça n'existait pas. Non, on vient de parler de faire face à ce que l'on craint. On doit faire face à l'inconnu, mon frère, ma sœur. Et comment faire face à l'inconnu? Dans Deutéronome 31, un passage puissant, Moïse qui parle à Josué et qui lui dit « Prends courage, tiens bon, car c'est toi qui feras entrer le peuple dans le pays que l'Éternel a promis, par serment à leurs ancêtres de leur donner. Et c'est toi qui leur feras prendre possession. » Verset 8. « L'Éternel lui-même marchera devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. » Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Mon frère, ma sœur, l'Éternel marche devant toi et moi. L'Éternel est allé déjà dans les terres inconnues pour nous. Tu penses qu'il permettrait qu'on en aille dans un endroit de cette planète, de cet univers, dans lequel lui n'a pas déjà été?
Moi, je ne peux pas concevoir cette idée. Je crois que le Seigneur connaît chaque recoin, chaque lieu, chaque situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et ce qui est magnifique, c'est quand tu crois cela, ça veut dire que tu crois qu'il est présent dans ce lieu-là. Parce qu'il est omniprésent. Le fait de dire qu'il n'est pas allé dans un endroit où qu'il ne comprend pas cette situation, ça viendrait dire à remettre en question la toute-puissance de Dieu. Or, on sait très bien que Dieu est tout-puissant. Et c'est pour ça que on peut avoir l'assurance de dire le Seigneur dans cette situation de confusion aujourd'hui actuelle est présent. Le Seigneur est là. Le Seigneur connaît la situation et le Seigneur prend soin de nous et il nous donnera la victoire. Finalement, quand je pense à ma situation, je pense à votre situation, je parle avec pas mal de personnes qui sont dans des différents contextes. Quand on a l'habitude d'avoir un travail, d'avoir des heures de bureau, d'avoir un petit peu de temps pour les enfants, ou alors de sortir avec les amis, mais que tout ça est chamboulé parce que tu dois peut-être travailler et tout de suite rentrer à la maison. Ou alors tu peux peut-être ne même pas sortir de la maison, tu es coincé à la maison parce que tu dois faire du télétravail et tu es coincé avec tes enfants. Et j'en sais quelque chose, parfois c'est une situation qui peut être éreintante, qui peut te mener à bout. Et on aime nos enfants, on aime énormément nos enfants, on aime nos bien-aimés. Mais c'est vrai que quand on est H24 tous ensemble et que à un moment donné, on a fait le tour de la maison, on a fait le tour de toutes les activités qu'on pouvait faire. Même les enfants sont en Québec, on va dire tannés. Ils sont tannés de regarder la télé tellement ils regardent la télé. Donc c'est sûr que on peut être prompt à perdre la tête et perdre la raison. Le Seigneur, il a aussi une réponse. Et ça, c'est un passage que le pasteur va aussi partager dans son message en arménien. Et c'est pour ça que je vous encourage à écouter, si vous comprenez l'arménien, écoutez le message qui va suivre en arménien à 11h. Psaume 111. Psaume 111, 10, qui nous dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. » Tu veux rester sain? Crains l'Éternel. Tu veux rester sain d'esprit? Tu veux garder de cet objectif de dire Seigneur, je vais continuer de me battre, je vais continuer de t'adorer, je vais continuer de servir pour toi. Peut-être d'une façon différente aujourd'hui, mais je vais continuer à faire marcher en avant ton royaume. Alors c'est la meilleure façon pour rester sain d'esprit. Mon frère, ma sœur, les temps sont inédits, comme on l'a dit. Mais notre Dieu est inédit. Notre Dieu est un Dieu tout-puissant qui nous partageait son amour dès notre naissance. Et je ne peux pas concevoir qu'aujourd'hui il va arrêter. Non. S'il va faire quelque chose, c'est nous partager encore plus son amour, nous montrer encore plus son amour. Vous savez, j'ai été inspiré d'aborder ce sujet de la peur parce que dans ma réflexion personnelle, dans mon temps quotidien que j'ai avec le Seigneur, comme vous, j'écoute beaucoup de messages. Et la dernière semaine de 2019, le dernier dimanche de 2019 à l'église Nouvelle Vie, pasteur Claude Oud a amené un message. Et je ne sais pas si c'est le Seigneur qui l'avait, probablement c'est évident que c'est le Seigneur qui l'avait influencé, qui l'avait vraiment inspiré de cette façon. Le titre de son message, et je vous encourage à l'écouter aussi, c'est « N'aie pas peur ». C'est bizarre de dire que le dernier dimanche de l'année 2019, au regard de l'année qui arrive, le thème c'était « N'aie pas peur pour l'année qui arrive ». N'aie pas peur pour l'année qui arrive. Mon frère, ma sœur, n'aie pas peur. Prends courage. Prions ensemble. Seigneur, nous nous tenons devant toi.
Et en toute honnêteté, Seigneur, nous savons à quel point tu connais nos cœurs, mais nous voulons aussi être honnêtes, proclamer, Seigneur, et dire que nous sommes dans des temps qui nous sont inconnus, Seigneur. Dans toute ma vie, Seigneur, de jeune chrétien, de jeune père, je n'ai pas connu des temps de crise aussi intenses, Seigneur. Mais je veux venir devant toi et te remettre tout à tes pieds, Seigneur Jésus. Parce que je te fais confiance, Seigneur Jésus. Et je prie, Seigneur, que chacun d'entre nous puissions mettre notre pleine confiance en toi, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Et dire, nous nous remettons, Seigneur, à ta volonté. Nous nous remettons à ta toute-puissance. Parce que tu es la connaissance qui surpasse toute connaissance sur cette terre et sur cet univers, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie que tu nous raffermisses dans notre foi, Seigneur. Je te prie que tu nous raffermisses dans notre paix, Seigneur, que tu as déjà installée dans nos cœurs. Seigneur, je te prie que face à l'inconnu, Seigneur, tu nous révèles toutes tes promesses et tu demeures ce phare, tu demeures cette lanterne qui nous guide dans la noirceur, dans la pénombre, Seigneur, et qui nous permet de croire que tu reviens, Seigneur, que tu vas amener ta gloire sur cette terre et que nous, ensemble, c'est pas quelque chose que tu veux faire seul, mais tu veux faire ensemble ce festin, cette réjouissance de dire à quel point tu es puissant, tu es souverain, Seigneur. Et nous sommes honorés de vouloir partager cette fête, ce festin avec toi, Seigneur Jésus. Seigneur, touche les cœurs, Seigneur. Seigneur, mets la paix, Seigneur, dans chacun d'entre nous. Et je te prie qu'en tant qu'Église, Seigneur, nous puissions ressortir de toute cette situation encore plus grandie, Seigneur, encore plus battante, Seigneur, encore plus active et motivée pour aller de l'avant, Seigneur, dans les temps que nous croyons, les derniers temps aussi où tu vas amener ta gloire, Seigneur, sur cette terre, où tu vas revenir prendre ton épouse. Seigneur, je te prie pour chacun des membres de notre Église, Seigneur. Je te prie pour chaque enfant aussi, Seigneur. Je te prie pour chaque personne âgée, Seigneur Jésus. Que tu puisses toucher, Seigneur, chacun des cœurs, que tu puisses nous protéger, Seigneur, de tout ce que nous ne comprenons pas, et notamment de ce virus, Seigneur Jésus. La chose qui est la plus contagieuse sur cette terre, peut-être, c'est ce virus en ce moment. Mais nous le savons aujourd'hui que la chose la plus contagieuse, c'est la foi et l'amour que tu nous as partagé, que tu nous as manifesté, Seigneur Jésus. Et nous voulons nous reposer dans toi, Seigneur. Nous voulons rester dans cette assurance que tu tiens tout, Seigneur. Tu tiens tout dans ta main. En ton nom précieux, je prie. Amen. Soyez bénis. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable, ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle
que je te rendrai. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Oh, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Oh, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Rends-moi passionné de ce que tu aimes. Passionné. Oh. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai
je bâtirai ma vie sur ton fondement inébranlable. J'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Non, je tremble. Non, je tremble.